Deuxième bonus, stretching postural. Ça va nous permettre un petit moment de zénitude. Là encore, ça peut être adapté en famille, donc n'hésitez pas. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes tranquille, surtout, où vous ne serez pas perturbé. Et c'est parti. On se place, pied largeur supérieure au bassin. On n'a pas besoin de tapis, hein, on va tout faire debout. On va tenir des postures d'étirement. On inspire. Grande bouffée d'oxygène et en expirant, on ramène les bras. Donc on inspire par les narines. On ouvre ses côtes, on expire par la bouche. Essayez de monter les mains, les bras, sans monter vos épaules. Pas ici, mais épaules basses. Expire, creuse dans ton ventre. Fléchis sur tes jambes, sois ancré, les pieds bien déposés dans le sol. Sans temps d'arrêt, on inspire. Et on souffle. Vous pouvez même le faire en fermant les yeux. Et placer l'attention sur les pieds déposés du talon jusqu'aux orteils dans le sol. Continuez. Visualisez maintenant votre colonne, cambrure naturelle. La nuque allongée, dégagez loin des épaules. Dernier mouvement, inspire, sens tes côtes qui s'éloignent. Contracte dans ton périnée. En expirant, rajoute la contraction volontaire des abdos. Et oui, toujours. On sollicite. Ok, on va éloigner en premier une jambe, peu importe laquelle, parce que je ne peux pas avoir un miroir, mais je crois que c'est inversé en caméra. Donc, on éloigne, on va visser la pointe de pied dans le sol. On fléchit la jambe avant jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. Étirement du psoas. Ici, on vérifie qu'il n'y a pas de tension dans le bas du dos. On allonge plutôt sa colonne. On inspire, la même chose que ce qu'on faisait. Mouvement de départ, en expirant, éloigne. L'objectif de ce mouvement, de cet exercice, est de sentir une ouverture, un étirement au niveau de l'aine. Marilou, est-ce que tu sens? Oui. J'espère donc que vous aussi. Si ce n'est pas le cas, pensez à soulever le talon du sol, si ce n'est pas déjà fait, le talon de la jambe arrière, et à rapprocher le pubis vers l'avant. C'est donc un étirement postural. Ça veut dire que sur la jambe qui est fléchie, évidemment, il y a un effort en statique. On essaye de limiter cet effort et de chercher l'autograndissement. Encore 2 mouvements d'inspire, expire. Place l'attention sur tes côtes, sur la sangle abdominale que tu contractes volontairement. Pour sortir de cette posture, vous tendez la jambe avant, rapprochez légèrement le pied, fléchir la jambe arrière. On va chercher un étirement de l'autre côté, sur la jambe avant, en soulevant le talon, en allant s'installer loin vers l'arrière. Corrigez si l'écart est trop important. Vérifiez qu'il y a suffisamment d'écart entre deux jambes pour ne pas perdre l'équilibre. Allongez la colonne. Et on reste. Ramenez pointe de pied vers le ciel. Inspire. Et souffle. En essayant d'allonger colonne parallèle vers le sol. Regard vers la pointe de pied. Inspire, ramène les mains loin vers le ciel. Expire. À peu près 8 mouvements d'inspire-expire. Gardez le bassin vers l'arrière. Essayez de sentir la sensation d'étirement de la jambe avant, à l'arrière de la cuisse. Oui? Oui. Grandis-toi, sans tension dans les trapèzes. Si vous sentez des difficultés au niveau des épaules, ne montez pas les bras aussi haut. Limitez ici. Sur les côtés, ma hauteur d'épaule, puis vous ramenez. Encore une fois. Vous reposez et vous ramenez les deux jambes au même niveau. Donc vous allez sentir à la fois de l'étirement et à la fois musculairement, ça travaille. Ouais. Ouais, c'est validé. Donc on va faire le même enchaînement de l'autre côté. On éloigne la jambe. Loin, loin, loin. On vient visser le pied dans le sol, sortir le talon et fléchir sa jambe avant, de façon à amener sa cuisse le plus possible parallèle au sol. Sortez-moi le talon de la jambe arrière en direction du ciel. Vérifiez qu'on n'écrase pas la zone lombaire. Replacez, pubis vers l'avant. On enchaîne. Allez, prenez un moment pour vous.
pour vous étirer, pour vous détendre. Le mouvement des bras doit vous permettre d'allonger le mouvement d'inspire, de gagner en amplitude. La même chose sur l'expire, ventre creux. Allez, on tient cette posture. Si vous sentez que vous êtes trop fléchi et que ça travaille trop fort dans la cuisse avant, vous remontez légèrement sans à-coups. Ce qui nous permet quand même de s'étirer, d'accord? Trouver la juste posture qui peut être tenue sur la durée et qui est plus ou moins confortable puisqu'on est sur du stretching posturel. Un petit dernier pour la route, pubis vers l'avant. Tout le monde sent l'ouverture au niveau de l'aile. Tout le monde derrière son écran le sent. La jambe avant crie au secours. Ok. On va donc rapprocher légèrement la pointe de pied pour basculer le poids du corps sur l'arrière et soulever la pointe de pied de sa jambe avant. Amenez-moi ce bassin loin vers l'arrière. Allongez la colonne. Montez la pointe de pied et commencez le mouvement tout en cherchant à incliner, à plonger le buste, le regard vers le sol. Plus vous allez ramener la pointe de pied vers le tibia, plus vous sentirez l'étirement à l'arrière de la cuisse jusqu'au mollet. Cherchez à vous installer sur la cuisse arrière fléchie. Aucune sensation de douleur dans les genoux, sinon c'est qu'on n'est pas bien placé. Vous pouvez remonter légèrement, toujours pareil, si vous êtes trop fléchi et que la jambe sature. Adaptez à vos possibilités. Encore 3 fois. Gardez la tension sur la respiration. Dernier. On pose la pointe de pied dans le sol. On se redresse. Joli. Ça va? Ça va. Le mollet? Hein? On a senti qu'il s'est bien contracté ce mollet en tenant la posture. Ok, on vient ouvrir maintenant. Pointe de pied. Genou. Légère ouverture du cou au niveau des hanches. La colonne toujours allongée. On fléchit, on descend. Comme pour un squat ouvert. Et on vient poser ses mains à l'intérieur de ses cuisses, de ses genoux. On imagine qu'on contracte ses triceps, les coucou mamies. Et on va pousser de ses paumes de main les genoux vers l'extérieur, comme pour vouloir étirer les adducteurs. Le tonus se place dans le dos. On reste, on respire. Ouvrez les côtes, libérez les trapèzes en descendant les épaules. Poussez activement ces paumes de main à l'intérieur des genoux pour les pousser vers l'extérieur. On remonte. Ah, cette posture est un petit peu plus difficile à tenir. On ramène la pointe de pied pour cette jambe et on vient fléchir, fléchir, fléchir. Amener le poids du corps, on ramène l'autre pointe de pied parallèle. On pose très légèrement les mains sur le haut de la cuisse et on allonge son dos le plus possible parallèle au sol. Éloignez le coccyx. Sentez l'étirement intérieur-arrière de la jambe, de la cuisse. Tonus, posture, tenue dans le dos, dans le ventre. On respire, inspire par les narines. Expire par la bouche, long filet d'air. En incluant la contraction des abdos à chaque expire. Tu reviens sur une inspiration, le buste au-dessus des deux jambes. Et tu bascules de l'autre côté, garde tes deux pieds parallèles. Est-ce que la sensation à l'intérieur de la cuisse? Oui, très bien. Ischion jusqu'à la zone adducteur, selon l'amplitude
d'écart de vos deux jambes. On fléchit. Je vous rappelle que les deux mains, très importantes, ne sont pas sur le genou, mais vraiment sur la partie solide de votre cuisse et très légèrement déposée. Ramenez le dos le plus possible parallèle au sol, sans modifier la cambrure. Allongez la nuque. Vérifiez que les épaules sont basses. Respirez. Restez. Je m'installe simplement de profil pour vous montrer au niveau du dos. Restez, restez. On se place. Pas de dos rond, pas de dos creux, pas de tension parasite. Simplement un allongement volontaire de la colonne. Un maintien de la posture, dos le plus possible parallèle au sol. Menton ramené vers la base du cou. Sur une inspire, on revient, le buste d'abord. Et on tend les deux jambes. On sent que c'est un étirement qui est tenu par les muscles du dos, les abdos et les jambes. Ok, on enchaîne, mollet. On va de nouveau éloigner une jambe. Cette fois, on va viser à garder le talon de la jambe arrière dans le sol et fléchir de nouveau sur la jambe avant. Toujours limiter les tensions dans le bas du dos. Cherchez donc un écart suffisant pour sentir qu'en éloignant vos deux jambes et en poussant vers l'avant, le mollet va s'étirer. On l'a ? On l'a. Une fois qu'on l'a, on reprend nos mouvements. Et on peut même le faire cette fois les yeux fermés. Imaginez tous les muscles du mollet qui s'allongent, qui s'étirent. Et tout le corps qui respire. Encore 2 respirations. Ça fait du bien de fermer les yeux, d'être un peu à l'intérieur de soi. Dans toute cette agitation, on revient. On repousse. Là, il y en a qui sont contents là, de repousser. Et on change. Allez. On fléchit. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment d'aller chercher un écart entre ces deux jambes et d'aller pousser volontairement son talon de la jambe arrière dans le sol tout en fléchissant la jambe avant. Étirement, mollet. Poussez ce talon dans le sol. Trouvez la posture qui vous est confortable. Rajoutez légère inclinaison du buste pour ne pas écraser. Tassez au niveau des lombaires. Installez-vous pour respirer. Fermez les yeux si ça vous aide. À être à l'intérieur de soi, dans son étirement, dans sa respiration uniquement. Et aidez-vous de tous les muscles de la respiration. Stimulez les muscles profonds, le périnée à l'inspire, retenez une envie d'aller aux toilettes à l'expire. Creusez volontairement dans le ventre. Allez, encore 2 respirations. Sort de la posture. Marchez un petit peu, déverrouillez, épaules, hanches, les genoux fléchis. On revient, jambes écart. On alterne un petit peu les mouvements et cette fois on va rester pointe de pied vers l'extérieur. Genoux légèrement vers l'extérieur pour insister davantage sur la zone adducteur plutôt qu'à l'arrière de la cuisse. On va garder le buste bien au centre et on va imaginer qu'on veut descendre son pubis vers le sol.
Ces mouvements d'étirement vont cette fois être faits plus ou moins en mouvement. J'inspire, sans bloquer mon genou, sans claquer. J'expire, je descends de l'autre côté. Je garde mon dos droit long, cette colonne. Et je reviens, j'inspire. Et à l'expire, descendez lentement. Sentez l'étirement de la zone adducteur. Étirez ses bras de chaque côté. Expire, soit tout doux sur l'articulation du genou. Ouvrez genou, pointe de pied. Inspire. Et souffle. Allez, on travaille sa posture, le dos contre un mur imaginaire. Encore une fois. Les jambes se sont ouvertes davantage. Attention à ne pas glisser. Relâchez. Fléchissez légèrement les genoux pour ramener. Talon pointe. Et vous redressez. Là, on doit bien sentir une ouverture. Là. Surtout quand on resserre. On sent tout léger. Ça fait du bien, hein, parce qu'on sentait les jambes un peu lourdes juste avant. Ok. Un étirement en équilibre. Ah oui. Étirement fessier. Donc on va fléchir une jambe d'appui. Et on vient soulever l'autre. Si jamais vous savez et vous n'êtes déjà pas confiant à l'idée de l'équilibre, cherchez quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre de tenir l'équilibre. On amène la jambe, la cheville au-dessus du genou, pas sur le genou, encore une fois, on peut s'aider. Et ici, on vient éloigner le bassin, surtout ne chargez pas le genou. Venez vous asseoir sur un petit tabouret imaginaire. Vous redressez. Est-ce que vous sentez un étirement ici au niveau fessier? Marie-Lou? Assez basse. Pas encore assez basse. Allez, viens t'installer. Pour ceux qui sont à l'aise, le mouvement des bras. J'inspire. Et j'expire. Je vous rappelle que si douleur à l'épaule, on ne monte pas les mains au-dessus de la tête, on s'arrête, main à hauteur d'épaule. La colonne est longue, dans le juste effort, dans la stabilité de sa jambe ancrée, fléchie. On sort. Alors vous allez me dire, vous sentez certainement davantage la jambe d'appui plutôt que celle qui s'étire. C'est l'intérêt de l'étirement postural, d'accord? Donc vous dosez, si vous devez sortir plutôt de la posture, sortez plutôt de la posture. On s'installe de l'autre côté. Vérifiez que le dos n'est pas plein de tension. Libérez épaules, nuque. Placez de l'énergie permanente dans le ventre. On vient s'installer. Ramenez la cheville. Et venez vous installer. Dos le plus droit possible. En tout cas, aligné, étiré vers le ciel. Les bras. 4 respirations tenues si possible. Ouvrez le genou vers le sol. Peut-être c'est ça qui te manque, Marie-Lou. Pousse le genou volontairement. Allez, ouvrez le genou vers le sol. Poussez-le plutôt. Et vous allez sentir l'étirement. Grandissez-vous, respirez. Donc si vous avez un point d'appui, évidemment, il n'y a qu'un bras qui fait le mouvement. C'est pas gênant, puisque vous avez travaillé de l'autre côté. La grande bulle d'air. En expirant, relâchez. Videz. Et on sort. Ça va? Ça va. On fait évoluer notre étirement du psoas. On revient dessus parce qu'il n'est jamais assez étiré ce psoas. Je me mets de profil pour vous montrer un petit peu mieux. J'avance donc une jambe. On essaie de garder nos distances. Je fléchis. Je sors mon talon de la jambe arrière, je descends mon pubis sans mettre de tension dans le bas du dos. Et cette fois, je viens rapprocher mes mains du sol. Pour laisser tomber davantage ce pubis vers le sol, poussez le talon vers l'arrière, allongez la colonne, ramenez le menton vers la base du cou. Et restez.
épaules basses. Repoussez le sol du bout des doigts. Vous pourriez même ne pas prendre appui. C'est vraiment juste déposer le bout des doigts. Sentez la respiration, le ventre en mouvement, en contact avec la cuisse. J'inspire, mes côtes s'ouvrent. J'expire, je sens mon caisson abdominal qui se contracte. Et surtout, je sens bien l'ouverture au niveau de l'aine, le psoas qui s'allonge, qui s'ouvre, qui s'étire. Ouais, tu l'as? Oui. Tendez bien la jambe arrière. Pour sortir de la posture, lentement, vous allez repousser le sol, monter les fessiers, montez les fessiers, rapprochez un petit peu la jambe arrière et restez ici. Les deux jambes tendues, les deux pieds dans la même direction. Vous pouvez soulager la tête, la colonne, comme plonger vers le sol, en essayant d'allonger toujours la colonne vertébrale, s'entasser, chercher à créer de l'espace entre chaque vertèbre et respirer. Les deux jambes sont tendues. On doit sentir évidemment davantage l'étirement à l'arrière de la jambe avant. Pour sortir, cette fois, vous allez fléchir les deux genoux très légèrement. Et imaginez que vous passez au-dessus d'un gros ballon. Creusez dans le ventre, créez de l'espace entre les vertèbres et remontez. Fait du bien celui-là. Fait du bien qu'on puisse lâcher un petit peu. Donc je vous rappelle que quand on enroule, on ne tasse pas, on cherche à enrouler en allongeant cette colonne. Allez, on change, c'est le dernier avant de vous laisser pour un bon week-end. On descend, on pousse le talon vers le ciel et on descend lentement à l'écoute de ces ressentis, de l'ouverture au niveau du psoas. On vient déposer les mains de chaque côté du pied, allonger la colonne et au fur et à mesure que vous restez, que vous allongez cette colonne, sentez que le muscle est étiré et permet de gagner quelques millimètres. Le pubis tombe de plus en plus vers le sol. Dans la respiration. Pas d'à-coup dans l'étirement, replacez si nécessaire. Si vous sentez que le poids du corps est trop sur la jambe avant, poussez vers le talon de la jambe arrière et relâchez le pubis vers le sol. Essayez de tendre cette jambe arrière. Pour sortir, je vous rappelle qu'on monte le coccyx, le bassin vers le ciel. On rapproche très légèrement la pointe de pied pour tendre les deux jambes. Et ici, allonger sa colonne. Non, roulez pas trop. Allongez pour plonger. En essayant de tendre les deux jambes selon les possibilités au niveau de la mobilité, de la souplesse. Vous êtes ici, ou si vous n'êtes pas vers le sol, vous venez poser les mains à la taille peut-être, si c'est plus agréable. Relâchez par contre la tête vers le sol. Si vous manquez d'équilibre, ouvrez dans la largeur les deux jambes. Une fois que vous avez trouvé la posture qui vous est confortable, vous restez. Relâchez surtout la zone cervicale et respirez. Sortir, les deux genoux fléchis. Je cherche à allonger la colonne tout en passant au-dessus d'un ballon. Je remonte, la force est dans mon ventre. Je me replace. Je reviens face. Pour le premier exercice, pied largeur supérieure au bassin.
Ici, 3 respirations. À chaque inspire, vous vous chargez d'ondes positives. C'est là que ça se passe. On y va, on inspire, plein d'ondes positives, on chasse le négatif. En expirant, relâchez. Tout ce qui vous prend la tête, et il y en a en ce moment, donc on les enlève. Relâchez. Une dernière fois, j'inspire. Je regarde vers le ciel et c'est les mains qui vont balayer tout ce qui doit être balayé. Voilà, j'espère que vous vous sentez tout neuf pour votre soirée et votre week-end. Encore une fois, prenez soin de vous et on vous dit à la semaine prochaine. Bon week-end.